Salut et bienvenue. Je m'appelle Marie. Depuis plus de 10 ans, j'aide des étudiants à apprendre le français. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi quelque chose de très important. Souvent, mes élèves me disent: Marie, je comprends quand j'écoute ou quand je lis en français, mais quand je dois parler, c'est très difficile. Est-ce que tu ressens la même chose? Tu comprends les phrases, tu reconnais les mots, mais quand tu veux répondre, tout s'efface. Les mots restent bloqués. Tu hésites, tu transpires un peu, tu perds confiance. Ne t'inquiète pas. Je sais exactement ce que tu vis, parce que beaucoup d'apprenants passent par la même étape. Et ce n'est pas un problème de mémoire, ni parce que tu n'es pas doué pour les langues. La vérité, c'est que tu as seulement besoin d'une méthode différente, plus simple et plus efficace. Et dans les prochaines minutes, je vais te montrer comment faire, pas à pas. Leçon 1. La vérité un peu dure. La première chose que tu dois savoir, c'est que comprendre, ce n'est pas parler. Quand tu écoutes ou lis du français, ton cerveau travaille, oui, mais de façon passive. Il reçoit l'information. Parler, c'est différent. Il faut construire des phrases, trouver les bons mots, penser à la grammaire, à la prononciation, tout en même temps. C'est beaucoup d'efforts et parfois ton cerveau bloque. C'est normal. C'est comme quand on apprend à conduire pour la première fois. Tu sais ce qu'il faut faire, mais tu es tendu, tu transpires, tu as peur de te tromper. Avec le temps, ça devient plus facile. Avec le français, c'est pareil. Tu veux connaître un secret? Tu n'as pas besoin d'être parfait pour parler français. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as le droit de faire des erreurs. En réalité, tu dois en faire, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Moi aussi, j'ai appris d'autres langues. J'ai fait plein d'erreurs, parfois drôles, mais elles m'ont toujours aidé. Les erreurs ne sont pas tes ennemis, elles sont tes alliés. Elles te montrent où tu peux progresser. Un conseil, parle français, même quand tu es seul. Parle à voix haute, décris ce que tu vois, ce que tu fais. Par exemple, je prépare un café. C'est mon téléphone. Aujourd'hui, il fait beau. Ces phrases simples entraînent ton cerveau à utiliser le français tous les jours. Le matin, quand tu te lèves, dis: je me lève. Je vais à la cuisine. Je prépare un café. Ce sont des phrases très simples, mais très utiles. Tu actives ton cerveau, tu crées des réflexes. Et pour ça, tu n'as pas besoin de professeur ni de matériel spécial. Ce que tu fais seul, chaque jour, compte plus que ce que tu fais une seule fois par semaine en cours. Même 5 minutes par jour, c'est excellent.
Parler, c'est s'entraîner. Apprendre une langue, c'est comme le sport. Si tu veux courir un marathon, tu ne fais pas que lire un livre. Tu t'entraînes un peu chaque jour. Parfois tu tombes, mais tu te relèves. Avec le français, c'est pareil. Écouter, regarder des vidéos, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Si tu ne parles pas, ton cerveau ne se prépare pas à produire la langue. Tu comprends, mais tu n'arrives pas encore à créer. Et pour créer, il faut pratiquer. Je le dis toujours à mes élèves, le français ne sortira pas tout seul de ta bouche. C'est à toi de l'appeler. Utilise-le, essaie, même avec des erreurs. Ce qui compte, c'est de faire. Commence petit, 5 minutes par jour. Parle de ta journée. Raconte une vidéo. Décris ce que tu vois. Tu peux même t'enregistrer avec ton téléphone. Quand tu réécoutes, tu remarques tes progrès. C'est très efficace. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Beaucoup d'apprenants ont peur de parler. Ils ont peur des fautes, de leur accent, du regard des autres. Moi aussi, j'avais peur quand j'ai appris l'italien. J'étais gênée par mon accent, je parlais lentement, je craignais qu'on se moque de moi. Mais tu sais quoi? Personne n'a ri. Au contraire, les gens m'ont encouragée. Ils étaient contents que je fasse l'effort de parler leur langue. Avec le français, c'est pareil. Quand un Français entend quelqu'un parler avec un accent, il se dit « Super, cette personne fait l'effort d'apprendre ma langue. » Alors n'aie pas peur. Parle, même lentement, même simplement. Chaque mot est une victoire. Chaque phrase est un pas en avant. C'est ainsi que tu construis un pont entre ce que tu comprends et ce que tu peux dire. Beaucoup d'étudiants me disent « Marie, je comprends quand je lis. Je comprends quand j'écoute. Mais je n'arrive pas à parler. » Tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore construit ce pont. Toi aussi, tu peux le construire avec un outil très simple, la lecture à voix haute. Choisis un petit texte, un dialogue court, une histoire facile et lis à voix haute. Ton cerveau entend les mots, tu les prononces, tu lis, tu écoutes, tu parles tout en même temps. C'est une méthode très puissante et gratuite. Tu peux aussi t'entraîner avec des films ou des vidéos. Lis les sous-titres, arrête-toi, répète les phrases. Comme un acteur, comme un imitateur. Tu apprends les sons, le rythme, l'intonation. Petit à petit, ton français devient plus naturel et plus vivant. Et n'oublie jamais, vouloir être parfait, c'est un piège. Parle, même si ce n'est pas parfait, parce que c'est la seule vraie façon d'apprendre.
Leçon 2. Le piège de la perfection. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent parler un français parfait avant d'oser s'exprimer. Elles attendent le bon moment. Elles se disent: quand je connaîtrai plus de mots, quand je comprendrai mieux la grammaire, quand je ne ferai plus d'erreurs, alors je parlerai. Mais tu sais quoi? Ce moment n'arrive jamais, parce que la perfection n'est pas le départ. La perfection, c'est le résultat. On ne parle pas parfaitement pour commencer. On commence à parler pour s'améliorer chaque jour. C'est comme apprendre à faire du vélo. Tu ne démarres pas comme un champion. Tu tombes, tu perds l'équilibre, mais tu continues à pédaler. Et petit à petit, tu avances mieux et plus vite. Avec le français, c'est pareil. Si tu attends d'être parfait, tu resteras bloqué. Si tu acceptes l'imperfection, tu progresseras rapidement. D'ailleurs, si tu comprends ce que je dis maintenant, cela veut dire que les mots sont déjà dans ton cerveau. Ils sont là. Ils dorment simplement. Ils attendent un signal pour se réveiller. Et ce signal, c'est agir. Quand tu parles, même un peu, tu réveilles ces mots. Tu les appelles, tu les entends, tu les ressens. Et plus tu les utilises, plus ils viendront facilement et naturellement. Par exemple, si tu dis souvent « Aujourd'hui, je vais au travail à pied », ton cerveau retiendra cette phrase. Et la prochaine fois, elle sortira toute seule. C'est comme tracer un petit chemin dans ta mémoire. Et chaque fois que tu passes par ce chemin, il devient plus large, plus clair, plus facile à suivre. N'aie pas peur de répéter les mêmes phrases. Au contraire, c'est une très bonne stratégie. Prépare des phrases simples pour la vie de tous les jours. Bonjour, comment ça va? Je voudrais un café, s'il vous plaît. Il fait beau aujourd'hui. J'ai appris quelque chose de nouveau. Répète-les encore et encore. En marchant, en cuisinant, dans ta tête ou à voix haute. Peu à peu, elles deviendront automatiques. Tu n'auras plus besoin d'y penser. Elles sortiront toutes seules. Apprendre le français n'est pas une compétition. Ce n'est pas une course. C'est ton propre chemin. Il demande de la patience, de la régularité et surtout du plaisir. Alors rends-le agréable. Choisis des sujets que tu aimes. Parle de ce qui t'intéresse. Écoute des choses qui te passionnent. Car le plaisir est le meilleur moteur pour ta mémoire. Chapitre 3. Lire t'aide à mieux parler. Tu veux parler mieux français? Alors j'ai un conseil simple, mais très puissant. Lis des histoires. Peut-être que tu te dis « Mais moi, je veux parler, pas lire ». Je comprends, mais lire est très utile.
Quand tu lis, tu vois les mots, les phrases, et tu découvres comment la langue fonctionne naturellement. Ton cerveau apprend la grammaire et le vocabulaire sans faire de liste. Tu comprends comment construire des phrases. Et surtout, tu commences à penser comme un francophone. Important, choisis des textes faciles, adaptés à ton niveau. Des livres pour enfants, des petites histoires, des dialogues simples. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque mot. Si tu comprends l'histoire, c'est suffisant. Les histoires restent dans ta mémoire. Pense à un film ou un conte que tu as aimé. Tu te souviens sûrement encore de certaines phrases. Tu sais pourquoi? Parce que ton cerveau adore les histoires. Par exemple, si tu lis « Paul entre dans la boulangerie et dit « Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît ». Tu vois la scène, tu entends la phrase, et la prochaine fois que tu iras à la boulangerie, elle te viendra naturellement à l'esprit. Un autre conseil, lis à voix haute, pas seulement avec les yeux, mais aussi avec la bouche. Ainsi, tu relis tes yeux, ton cerveau et ta voix. Tu entends ton propre français. Tu pratiques la prononciation, le rythme, la respiration. Tu gagnes en confiance. Tu peux même lire une ligne, puis la redire sans regarder le texte. C'est un excellent exercice. Écoute aussi un peu de français chaque jour. C'est comme prendre un bain de langue. Même si tu ne comprends pas tout, ton cerveau s'habitue au son, au rythme, à la mélodie. Écoute des podcasts pour débutants, des vidéos simples, des chansons lentes et claires. Une technique très efficace. Écoute une phrase et répète-la tout de suite. On appelle ça le shadowing. Tu imites, tu répètes. Comme une ombre. C'est idéal pour apprendre les sons, le rythme et l'intonation. Petit à petit, ton français devient plus naturel. Parle aussi un peu chaque jour. Même 5 minutes suffisent. Parle de ta journée, de ta famille, de ce que tu vois ou ressens. Tu peux t'enregistrer et t'écouter ensuite. Tu remarqueras tes progrès. Tes phrases seront plus fluides. Et c'est très motivant. Je me souviens d'une de mes élèves, Léa. Elle avait très peur de parler. Je lui ai proposé un défi, juste 2 minutes par jour. Après 3 semaines, elle m'a dit « Je parle toute seule dans ma cuisine. Et maintenant, je n'ai plus peur de parler avec les autres. » C'est la force de la pratique quotidienne. Chapitre 4. Le pouvoir de la régularité. Tu veux connaître le vrai secret? Ce n'est pas le talent. Ce n'est pas vivre en France. Ce n'est pas étudier
des heures. Le vrai secret, c'est la régularité. Un peu chaque jour vaut mieux que beaucoup, une seule fois par semaine. 5 minutes aujourd'hui, 5 minutes demain. Et après un mois, tu verras déjà de grands progrès. Ton cerveau adore les habitudes. Donne-lui du français chaque jour, même un tout petit peu, et il progressera. Tu peux parler français. Tu peux avancer. Tu peux prendre confiance. Ce n'est pas un rêve. C'est possible. Il faut du temps, de la patience et surtout du plaisir. Ne te compare pas aux autres. Regarde ton propre chemin. Chaque mot que tu comprends, chaque phrase que tu dis est une victoire. Alors parle, même si c'est peu, même si tu es seul. Et n'arrête jamais. Le français est déjà en toi. Tu dois juste le laisser sortir. Et un jour, tu parleras, sans même y penser. Bonne chance. Et profite de ce merveilleux voyage avec la langue française. Maintenant, c'est à toi. Écris dans les commentaires de quel pays tu viens et pourquoi tu apprends le français. Partage ton histoire. Pour le travail, les études, l'amour ou simplement par passion. Je lirai, corrigerai et commenterai chaque message. Et n'oublie pas, mets un j'aime et encourage les autres. Nous apprenons ensemble.